11 600, c'est le nombre d'habitants à Wallis et Futuna. Si la baisse démographique se poursuit, elle reste toutefois moins forte qu'au cours des 10 années précédentes. Alors le pic de population c'était en 2003, après ça a commencé à décroître, 10% en moins en 2008. En 2013 ça a continué, mais 9%. Et là on a observé une baisse qui se confirme, mais beaucoup moindre, 5%. En cause, une population qui vit plus longtemps et un nombre de naissances qui reste encore largement supérieur à celui des décès. Cela ne permet pourtant pas de compenser les départs de l'archipel, plus de 1000 habitants en 5 ans. Après le bac ou au sortir du collège, ils vont faire des études principalement. Il y en a qui vont au service militaire et également aussi chercher du travail. Et l'autre phénomène qu'on a observé, c'est qu'une fois qu'ils sont installés à l'extérieur, une fois qu'ils ont fini leurs études ou qu'ils trouvent du travail, ils font venir les grands-parents, le rapprochement familial. Oui. Principale cause du dépeuplement, l'économie. Le niveau de formation progresse chaque année et les diplômés veulent un travail à la hauteur de leurs études. Mais le marché de l'emploi sur l'archipel est saturé. Ici, l'emploi est principalement de l'emploi public et les offres d'emploi, c'est assez quand même faible. Et il n'y a qu'à voir par exemple les derniers concours, il y en a pour un poste, il y a une centaine de jeunes qui postulent, des jeunes qui sont hyper diplômés pour un poste d'un niveau bac ou moindre. Futuna reste la principale victime de ces migrations. Depuis 2013, l'île a perdu près de 11% de sa population contre 3% à Wallis.